Avant d'aller étudier la théologie à Collonges, moi, j'ai fait un stage déjà en tant que pasteur. Et l'église qui m'était donnée, c'était une église très intéressante. Quand je parlais, souvent quand on dit en portugais, quand on parle en portugais avec une assemblée, on dit souvent « frères et sœurs ». Ça, on a perdu un petit peu ça ici, mais au Portugal, ça se continue. Mais là, je ne disais pas frères et sœurs, je disais juste sœurs. Parce que c'était une église où il y avait 10 femmes. Et c'était ces 10 femmes, mes membres. Donc, c'était moi, le pasteur, et 10 vieilles dames qui étaient très sympas et qui m'ont toujours très bien traité. Cette église avait quelque chose d'intéressant. Parce que c'était une église qui avait 10 femmes, simplement. Mais sur les registres, il y avait 50 personnes. Mais ces 50 personnes, elles avaient arrêté de croire. Elles avaient quitté l'Église. L'histoire qu'ils m'ont racontée, c'est qu'il y avait eu dans le passé un pasteur qui était très charismatique, pas dans le sens de l'esprit, mais dans le sens de sa personnalité, et que le jour que ce pasteur il est parti, ces personnes, ils ont quitté la foi. Ce n'est pas qu'ils ont allé adorer dans un autre endroit, c'est qu'ils ont vraiment quitté la foi. Et j'ai essayé de parler avec quelques-uns, mais j'étais plus intéressé. Mais ce qui était rigolo, c'est que quand on invitait ce pasteur, les 50 personnes, elles venaient dans l'église. Même si elles avaient arrêté de croire. Et en parlant avec ces personnes, ils m'ont dit que malgré le fait que Dieu, ça ne les intéressait pas vraiment, qu'ils aimaient la personnalité de cette personne. Et que d'une certaine façon, ce pasteur avait les marqué dans leur vie. Ils voyaient ce pasteur comme une référence, comme un modèle, comme quelqu'un qu'ils aimeraient suivre. Ça me fait penser que chez nous, quand Dieu nous a créés, c'est comme s'il nous a laissé un petit espace vide dans le cœur, qu'on essaye de combler avec des modèles, des personnes qu'on respecte, des personnes qu'on aimerait suivre. Et que finalement, cet endroit dans notre cœur qui est vide devrait être rempli avec lui-même, avec le Seigneur, mais qu'on remplit avec différentes personnes qu'on considère des modèles, qui, dans son enfance ou dans sa jeunesse, n'a pas eu un modèle. Moi, quand j'étais petit, mes modèles étaient des personnages qui n'existent même pas, des personnages de bande dessinée. Après, j'ai grandi un petit peu, c'était des joueurs de foot. Après, on grandit encore un petit peu plus, on passe l'adolescence, on commence à donner plus de valeur à nos parents, et nos parents deviennent peut-être nos modèles, nos amis, enfin, des politiciens, des penseurs. On a toujours eu des modèles dans l'histoire de notre monde. Rien que dans l'Antiquité, les gens étaient peut-être tournés vers des penseurs, des philosophes, certains rois, certains empereurs, certains dieux, au pluriel. L'être humain a toujours eu besoin d'avoir des modèles visibles. Et bien qu'on a été créé par Dieu pour le suivre, pour être en communion avec lui, pour être en relation avec lui, il y a un petit problème avec Dieu. C'est que Dieu n'est pas visible. Et c'est tellement difficile de suivre quelque chose qui n'est pas visible. C'est tout simplement, on pouvait faire comme les disciples. On voyait Jésus avec ses habits blancs et sa barbe, comme on l'imagine. Ce n'était peut-être pas le cas, mais imaginons comme ça. Pour eux, c'était facile. Ils pouvaient suivre Jésus. Mais est-ce que pour nous aujourd'hui, qui ne voit plus le Seigneur, est-ce que c'est toujours facile de faire de l'Éternel, de Dieu, de Jésus, notre modèle et de le suivre? Pas évident. Dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a un moment qu'ils ont été confrontés au même problème. Ils avaient un Dieu qui était invisible. Il y avait des prophètes qui pointaient toujours vers ce Dieu, mais ils n'étaient pas satisfaits de ça. Ils aimeraient voir quelque chose. Ils aimeraient pouvoir avoir un leader, avoir un modèle à qui suivre. Et le texte que je vous parle, peut-être vous imaginez déjà quel texte je suis en train de parler, se trouve dans le livre qui porte mon prénom. Le premier livre de Samuel,
au chapitre 8. Je vous invite à prendre vos Bibles ou vos smartphones, vous faites comme vous voulez, et à ouvrir dans le chapitre 8 et au verset 4 et verset 5. Donc, premier livre de Samuel, chapitre 8, verset 4 et verset 5. Il nous dit ainsi: tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent: toi tu es vieux, et tes fils ne suivent pas tes voies. Maintenant, donne-nous un roi qui soit notre juge, comme ont toutes les nations. Samuel était un grand prophète. D'ailleurs, il est apparu dans un moment assez bizarre de l'histoire d'Israël, parce que selon la Bible, Samuel apparaît dans un moment en que les visions n'étaient pas fréquentes. Il n'y avait pas de prophètes quand Samuel était appelé pour être prophète. C'est un petit peu comme aujourd'hui. On parlait encore dans l'école du sabbat. Aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir. Ça ne veut pas dire que l'esprit de prophétie, il s'est terminé. L'esprit il continue à travailler. Mais revenons à notre texte. Samuel, finalement, avait mené un ministère incroyable en tant que prophète de Dieu. Il est devenu une référence parmi le peuple d'Israël. Mais il avait un petit souci, voire un grand souci. C'est qu'il avait nommé ses enfants des juges sur Israël. Et pour être honnête, puisqu'on est entre nous, les enfants de Samuel faisaient un petit peu du n'importe quoi. Donc le peuple, il se souciait. Samuel était presque dans la mort, il était vraiment très très âgé. Ses enfants faisaient du n'importe quoi. Donc les gens, ils ont du souci du futur d'Israël. Après que Samuel sera mort, à qui on va considérer notre modèle? Qui sera notre modèle visible? On a besoin d'un roi. Regarde les autres peuples. Ils ont tous un roi. Ils peuvent se tourner vers le roi. Ils ont demandé à Samuel de demander à Dieu d'avoir un roi, un leader, un modèle. Souvent, quand on regarde ça, on tape avec notre main sur la tête des Israélites et on dit « Ah, ils ont manqué de foi, ils avaient Dieu pour roi, ils ont voulu un homme à la place de Dieu. » Mais les amis, mettez-vous à leur place. Vous voyez le futur de votre pays dans les mains de deux enfants qui font que du n'importe quoi. Vous voulez avoir un modèle, quelqu'un à qui suivre. Et les gens qui étaient là sur place, ils ne pouvaient pas être les modèles qu'ils aimeraient avoir, qu'ils aspiraient à avoir. Alors, ils vont demander un roi. C'est intéressant parce qu'en hébreu, le mot, je vais vous embêter un petit peu avec l'hébreu, mais je trouve que c'est quand même intéressant. Le mot pour roi en hébreu, c'est meler. Et le mot pour messager, c'est malar. C'est des mots qui ont la même racine. Donc, en gros, plus que demander un roi, ils étaient en train de demander un messager de Dieu. Quelqu'un qui puisse être le modèle de Dieu. Quelqu'un qui nous puisse parler de la part de Dieu. Parce que les rois des peuples qui habitaient autour, ils étaient à la fois rois et sacrificateurs. C'était eux qui parlaient de la part de Dieu. Et eux, ils voient que Samuel va partir et ils se disent, on a besoin d'un messager de la part de Dieu. Qui n'a jamais été dans une situation comme ça? Qui n'a jamais été dans une situation où la Bible n'était pas suffisante pour répondre aux problèmes qu'on avait devant nous? Qui n'a jamais pensé, ah Seigneur, là, ça serait vraiment quand même, ça serait excellent que tu puisses venir et que tu puisses me parler, parce que là, j'ai un souci devant moi et je ne sais pas quoi choisir. Le peuple d'Israël est exactement dans la même situation. Ils voient que le messager qu'ils ont ne répond pas tellement aux questions qu'ils ont. Ils voient même que ce messager, il est presque en train de partir et ils se disent, Seigneur, on a besoin de quelqu'un pour nous parler de ta part. Qu'est-ce qu'on va faire le jour que Samuel sera mort? Et là, ils vont trouver Saül. Intéressant que Saül, lorsqu'il va être oint par Samuel, il va recevoir l'Esprit de Dieu. Le texte nous dit même qu'il va prophétiser. C'est les chapitres qui viennent juste après. C'est une première Pentecôte dans l'Ancien Testament. Quelqu'un qui reçoit l'Esprit, il se met à prophétiser. Mais bon, certainement un jour on va voir ce thème plus tard. Je vous invite à ouvrir la Bible dans un autre texte. On va faire un petit saut. Là, on commence avec le début de la monarchie d'Israël et on va sauter vers la fin de la monarchie d'Israël. Et on va ouvrir la Bible dans un livre que
certainement, ce n'est pas le livre que vous ouvrez tous les jours. Je vous demande à ouvrir le livre de Lamentation de Jérémie. Rien que le nom, ça n'attire pas trop. Hein? Au niveau du marketing, choisir ce titre n'était pas un bon choix. Mais c'est le titre du livre que Jérémie a écrit et qui parle de son chagrin, finalement. Il y a une fois quelqu'un qui m'a dit que les peuples qui ont souffert plus ont plus de poètes que les peuples qui ont peu de souffrance. Rien que, regardons mon peuple, le Portugal, il y a beaucoup de poètes, beaucoup de gens qui ont écrit la poésie. Et la poésie, elle a cette caractéristique, elle nous aide à passer nos lamentations dans le texte et d'une certaine façon de trouver un certain soulagement. C'est une des caractéristiques qu'on peut avoir dans l'art. L'art nous aide à exorciser nos démons, si vous me permettez d'utiliser cette expression. Et là, Jérémie vit quelque chose d'horrible, terrible dans sa vie. Et il va écrire de la poésie. Le livre de lamentation de Jérémie, c'est de la poésie. J'aimerais vous lire un texte qui se trouve au chapitre 4 et au verset 20. Des siècles sont passés après le premier roi d'Israël, et là on arrive au dernier roi d'Israël. Il dit comme ça, chapitre 4, verset 20. « Celui qui était notre vie, l'homme qui avait reçu l'onction du Seigneur, a été capturé dans les fosses. Lui de qui nous disions, à son nom, nous vivrons parmi les nations. » Un petit peu de contexte historique. Sédécias, le dernier roi d'Israël, était un roi vassal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il était roi, mais plus ou moins roi. Parce qu'il y avait un empereur plus grand que lui qui était derrière, Nabuchodonosor, qui a dit, « Mon ami, tu as du sang royal, je vais te faire une grâce. Tu vas quand même être un petit roi d'Israël, mais tu me donnes les impôts et tu fais ce que je te dis de faire. » Et lui, Sédécias, il n'était pas tellement d'accord avec ça. Il se disait, moi je suis le roi d'Israël, le peuple choisi de Dieu. Comment je peux être vassal dans un empereur, en plus quelqu'un qui ne croit pas dans l'Éternel? Donc il a eu, je ne sais pas s'il a eu de la foi, s'il a juste de la folie, et il s'est dit, on va faire une rébellion. On va se retourner contre Nabuchodonosor. Alors Nabuchodonosor n'a pas apprécié, donc il a pris une assez grande armée, et il a fait quelque chose que j'ai du mal à prononcer en français. Aidez-moi. Il a assiégé Jérusalem? C'est comme ça qu'on dit? Enfin, il a mis quelque chose autour et il a empêché les gens de sortir de la ville. Vous savez combien de temps ils étaient enfermés dans cette ville? Allez, une idée. Combien de temps, vous pensez? 2 mois? Plus? Une année et demie? C'est plus? 2 ans. 2 ans. Vous vous imaginez à vivre 2 ans avec la nourriture que vous avez dans vos placards? Même si peut-être vous avez des conserves dans vos abris atomiques. On ne sait pas. Mais est-ce que vous pensez que ça serait possible de vivre 2 ans avec ce qu'on a aujourd'hui dans nos Migros et Coop? Ce qui est là, dans les rayons, pour nous tous, c'est impossible. Vous imaginez la famine que ce peuple a vécue pendant ces 2 ans. La faim constante qu'ils avaient chaque jour. Depuis qu'on a commencé janvier, moi j'ai fait une petite réforme dans mon régime alimentaire. J'ai fait ce qu'on appelle le jeûne intermittent, conseillé par Patrick Meder. C'est un Jurassien d'ici, c'est quelqu'un d'ici du coin. Alors, c'est-à-dire que je fais toujours 12 heures de pause entre le premier repas et le deuxième. Et je vous dis, c'est dur. 2 mois après, j'ai toujours faim. Hein? J'arrive le soir, je vois mon épouse manger et je me dis, ah mon Dieu, c'est que demain que je vais manger. Mais ces gens-là, ils ont vécu beaucoup plus que ça pendant 2 ans. Et moi, je me posais la question, quelles étaient les prières qu'ils faisaient pendant ces 2 ans? Qu'est-ce que le roi Sédécias disait à ces gens-là?
Certainement, c'était des paroles d'espérance, d'espoir. Il disait, allez les amis, on va prier, le Seigneur, il va nous délivrer. Regardez, moi je suis loin de l'Éternel. On va vaincre cette armée-là, le Seigneur va nous défendre. Pendant 2 ans, ils ont entendu cette prière. Pendant 2 ans, ils ont cru en quelque chose. Pendant 2 ans, ils ont tourné le regard vers ce modèle, ce Sédécias, ce roi tellement courageux pour avoir défié Nabuchodonosor. Mais qu'est-ce qui est arrivé après 2 ans? L'histoire nous raconte qu'ils avaient tellement faim que le soir, ils ont ouvert une brèche dans la muraille et ils voulaient s'échapper dans le désert. Pas simplement s'échapper, mais aussi trouver des choses à manger. Et l'armée, ils ont découvert qu'ils avaient fait ça, ils ont poursuivi tous ces gens-là. L'armée d'Israël s'est dispersée, Sédécias est resté seul, et Nabuchodonosor les a pris. Ah les amis, c'était l'Antiquité, hein? Il n'a pas juste fait la prison. L'histoire nous raconte, et je pense ne pas être trop graphique, que Nabuchodonosor, il a pris ses enfants, il a tué ses enfants devant lui. Après, il a percé ses yeux. Il l'a mis dans une prison. Il a vécu dans cette prison jusqu'à sa mort. C'est la fin de Sédécias. Cette personne que peut-être pendant 2 ans était vue comme un messie pour le peuple d'Israël, disparu. Et là, Jérémie, que peut-être aspirait aussi à quelque chose de beau. Il s'est dit, celui qui était notre vie, l'homme qui était notre vie, celui qui avait reçu l'onction de Dieu, il n'est plus. On n'a plus de modèle. Celui que j'avais pensé qui allait me sauver, il ne m'a pas sauvé. Dans la vie, les amis, vous allez être déçus de beaucoup de choses et surtout de beaucoup de personnes. Vous serez peut-être déçus des patrons, des politiciens, ça, vous pourrez avoir une tonne, mais aussi des personnes qui sont proches de vous, la famille, des amis. Et il n'y a pas de façon d'être prêt pour ça. Il n'y a pas façon d'y être prêt. Et Jérémie, il n'était pas prêt pour ça. Il avait mis Sédécias comme son modèle. Et là, il est triste, il est déboussolé. Et pas simplement lui, le peuple d'Israël. On ne sera jamais prêt pour une déception. L'année passée, il y a un grand scandale qui a explosé aux États-Unis. Un grand pasteur évangélique, Bill Hybels, je ne sais pas si vous avez entendu parler, celui qui a créé le Willow Creek Community Church, une des églises plus grandes et plus rayonnantes aux États-Unis. Il a été retrouvé dans pas mal de scandales, il n'est plus pasteur à cause de ça. Un leader qui avait tellement fait des choses, tellement inspirant, mais qui restait humain malgré tout. Ça me fait penser à une histoire aussi dans la Bible. Un leader spirituel aussi, qui n'a pas fait exactement comme les gens pensaient et qui a amené une grande déception pour le peuple. Ce texte se trouve en Luc, chapitre 24, verset 21. Je ne vous demande pas d'ouvrir puisque je vais le citer et vous le savez certainement par cœur. Des gens croyaient à un leader religieux aussi. Ce leader religieux s'appelait Jésus-Christ. Et ces gens-là, qui le suivaient partout, qui avaient mis leur vie, comme dit le texte de Lamentation, sur ce personnage, ils se sentaient déboussolés aussi. Ils disaient, nous espérions que ça serait lui qui apporterait la rédemption à Israël. Ils avaient mis beaucoup d'espoir dans ce personnage, mais il n'était pas ce qu'ils voulaient. Ils pensaient qu'à nouveau, il serait un nouveau roi qui allait à nouveau mettre les Romains loin et recréer un royaume d'Israël. Celui qui avait même le sang de Sédécias, ce dernier roi d'Israël. Mais finalement, il n'était pas le roi qu'ils avaient espéré. Intéressant. Ils sont aussi déçus, ces disciples d'Emmaüs, ces 2 disciples qui avaient suivi Jésus partout, mais que quelques jours après la mort du Christ sont complètement déboussolés. Parce que le modèle qu'ils avaient aspiré, il n'est plus là. Et là, pendant qu'ils sont en train de se plaindre et de dire « Le Seigneur n'est pas là où je voulais », Jésus est juste à côté d'eux.
Ces personnages bizarres qu'il trouve dans ce chemin d'Emmaüs, qui pensait que c'était juste quelqu'un qui voyageait, et en plus quelqu'un qui n'était pas très informé, c'est Jésus lui-même. Et ils sont en train de se dire, notre Jésus n'était pas là quand on aurait besoin. Là, il est mort. Bon, il y a des femmes qui disent qu'il est apparu, mais la dernière fois qu'on a vu, il n'était pas en vie. Ils sont en train de se plaindre que Jésus n'est pas là, lorsque Jésus est exactement à côté d'eux. Intéressant cette histoire. Hein? Des fois, on a certains doutes par rapport au Christ, par rapport à notre relation avec lui. Qui n'a jamais senti que le Seigneur était loin? Qui n'a jamais senti qu'on avait besoin d'une réponse à quelque chose et on n'avait pas cette réponse? Qui n'a jamais pensé, mais mon Dieu, j'ai mis ma foi en toi et tu m'as laissé tomber? Qui n'a jamais pensé ça? Moi, j'ai déjà pensé plusieurs fois. Hein? Et ces disciples, ils sont déçus parce qu'ils pensaient que Jésus allait être une chose et finalement, il a été une autre. Mais ce que ce texte nous montre, c'est que pendant qu'ils sont en doute, pendant qu'ils sont en train de se plaindre, pendant qu'ils sont en train de dire « Toi, tu n'étais pas là quand on en avait besoin », Jésus est juste à côté. Et malgré le fait qu'ils sont en doute, il est là en train de les écouter et de les aider à cheminer. Et ça, c'est excellent. Les amis, on va avoir beaucoup de déceptions avec des modèles terrestres. Des fois, ces échecs nous donneront des doutes pas possibles. Mais l'assurance que le texte nous laisse, c'est que dans les doutes, le Seigneur sera à côté de nous. C'est Aristote qui avait dit que le doute, c'est le commencement de la sagesse. Et on voit qu'il y a des personnages dans la Bible célèbres qui ont douté. Encore, on a parlé cette semaine de Jean-Baptiste, que bien qu'il était le plus grand né d'une femme, il a douté aussi pas mal. Mais nous aussi, il y a des moments qui on doute, il y a des moments qui on se met en question, il y a des moments qui on met Dieu en question. Et ça, ce n'est pas problématique selon la parole. Il y a des moments qu'on aspirait que Dieu devrait faire d'une façon, il fait d'une autre. Il y a des moments qu'on pensait qu'il allait fonctionner d'une façon, il fonctionne d'une autre. Mais malgré ça, malgré le fait que notre Dieu, des fois, ne fait pas exactement ce qu'on aspirait, il est à côté de nous. Différent des modèles humains, différent des rois d'Israël. Lui, il ne nous abandonne pas. Lui, il reste à côté de chacun. En conclusion, j'aimerais vous dire 4 choses que je trouve importantes de la réflexion d'aujourd'hui. La première, c'est que nous tous, en tant qu'êtres humains, on va toujours aspirer à suivre quelqu'un. Et même si ce n'est pas quelqu'un, ça peut être moi-même, mon propre chemin, ma propre vision. Il y aura toujours un capitaine de navire dans notre vie. Et l'invitation que je vous fais, c'est de mettre Jésus à cette place. Que le capitaine de notre navire puisse être Jésus. Que le seul modèle qu'on puisse avoir soit Jésus. Parce que même quand on pense que Jésus nous déçoit, il est à côté de nous. Comme dans les disciples d'Emmaüs. Il est le seul qui a eu l'onction et qui ne nous laisse pas tomber. D'ailleurs, pourquoi les rois d'Israël recevaient une onction? Parce que c'était un type de quelqu'un qui allait venir un jour, Jésus, avec l'onction de l'Esprit. Et il nous invite aussi à avoir cette onction de l'Esprit. Après, j'ai aussi envie de vous dire que même s'il semble que des fois, en tant que modèle, Jésus n'est pas exactement où on aimerait qu'il soit, même si des fois, dans notre vie spirituelle, on a des déceptions, même si des fois on a des preuves, des choses difficiles, qu'on puisse toujours avoir à l'esprit qu'il est à côté de nous. Et ça, il semble quelque chose de facile, basique même. Ah oui, Jésus est à côté de nous. Mais c'est dans les difficultés que ce n'est pas évident de penser ça. C'est quand on a des moments de notre vie qu'on se sent comme Jérémie, quand on regarde autour et on ne voit que le désespoir, quand nos projets, ce qu'on avait pensé, ce qu'on avait investi notre temps et des fois même notre argent
tombe à l'eau. C'est là qu'on a besoin de ce message qui semble tellement simpliste, mais qui peut être tellement pertinent dans une situation telle. Jésus, que malgré mon doute, malgré le fait que je peux dire « tu n'étais pas là », malgré le fait que je suis en train de me plaindre de lui, il est toujours à côté. Il chemine avec moi, il utilise le langage que je peux comprendre aujourd'hui et il veut remplir ce vide qui est dans mon cœur, ce vide qui a été laissé depuis la création. Il veut remplir ce vide. Alors, le seul message que je veux que vous puissiez retenir de tout ce que j'ai dit, c'est qu'en sortant d'ici, et quand vous allez affronter les problèmes qui sont là, parce que nous tous, on a des soucis dans notre vie, les amis, que vous puissiez vous dire dans ces moments plus noirs de votre vie, que le Seigneur est à côté de moi. Même quand je suis dans le doute, même quand je ne comprends pas, il est là, il est à côté. C'est la prière que j'ai pour moi, tout d'abord, mais c'est la prière que j'ai aussi pour chacun de vous. Amen. Merci beaucoup d'avoir regardé cette prédication jusqu'à la fin. Je m'appelle Samuel Cogna, je suis le pasteur ici de l'église La Chaux-de-Fonds et je t'invite à continuer des commentaires en bas, à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux si tu veux, ou tout simplement à t'abonner à notre chaîne parce qu'il y aura de nouvelles vidéos qui vont continuer à apparaître. Mais si tu es plus intéressé encore par ces sujets ou tout simplement par la Bible, je t'invite à m'écrire un petit email et on pourra entrer en contact pour continuer la discussion. Merci beaucoup de ta fidélité, merci beaucoup de ce que tu fais et je te demande vraiment que le Seigneur puisse te bénir et à très bientôt.